Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Alors, vous avez la Giroflée qui nous parle de concentration, de focus, d'une vision plus forte, plus élevée aussi, de vos objectifs, de vos attentes vis-à-vis de la vie. Une fixation sur des objectifs précis, une détermination à avancer. Il y a aussi cette question de concentration intellectuelle. Alors on a un Mercure, le maître de votre signe, qui est en balance. On a peut-être quelque chose qui est en lien aussi avec son harmonie intérieure, garder son équilibre et sa paix intérieure tout en étant connecté à ses objectifs, à cette vision, la vision que vous avez pour votre vie actuellement. Des choses à régler aussi par rapport au relationnel et la visée d'une résolution relationnelle, d'une avancée positive dans tout ce qui va être lié aux échanges interpersonnels, que ce soit en famille, dans le couple, en amitié, au travail. Ok, donc aussi je vous sens déterminé sur cette semaine à terminer des dossiers, à avancer sur vos projets, à ne pas vous laisser détourner aussi par des questions, des peurs peut-être liées à des blessures de l'enfant intérieur, une notion d'abandon, un questionnement de votre place dans une communauté, dans un groupe de personnes. Vous allez rester déterminé en fait par rapport au sillon que vous êtes en train de tracer et vous n'allez pas vous laisser détourner de votre chemin. Voilà ce que je ressens. On va regarder les messages en lien avec, le message du tarot, en lien avec la nouvelle lune, puisqu'on a une nouvelle lune cette semaine en balance. On est vraiment sur une semaine de réharmonisation, une semaine de rééquilibrage avec ce nouveau cycle d'expérience qui va démarrer comme ça, sur le mercredi 2 octobre. Cette nouvelle lune en balance, elle correspond aussi à une éclipse solaire, donc elle est une invitation à regarder profondément en soi. Il y a des choses sur le plan énergétique qui vont bouger. Elle nous parle au niveau des thématiques de la confiance en soi, de l'harmonie à l'intérieur de soi, mais aussi de l'harmonie relationnelle, sans se sacrifier. L'équilibre intérieur va être quelque chose aussi de très important. Alors on va voir le message. Bien, vous avez le valet de denier. Très intéressant parce qu'on a une énergie de terre qui est là. Il y a vraiment une opportunité de faire renaître quelque chose, de renaître à soi, d'aller se saisir d'une nouvelle opportunité, peut-être de nouvelles rencontres qui vont venir, une nouvelle façon d'être aux autres, par un repositionnement et cette concentration vers votre objectif. Vous savez ce que vous voulez, vous incarnez ces changements que vous voulez voir se manifester dans votre vie, vous incarnez ce qui a déjà changé en vous, ce qui ne bougera plus parce qu'on sent qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. La détermination à avancer fait venir à vous de nouvelles opportunités. Voilà, donc vraiment nouveau cycle d'expérience dans le concret, avec des changements tangibles dans le relationnel, mais aussi dans la matière, donc vos circonstances matérielles qui peuvent aussi évoluer parce que vous incarnez plus de sérénité, de paix intérieure et d'harmonie. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 30, c'est très intéressant, vous avez une énergie d'envol. J'ai l'impression qu'il y a un envol ici, vous voyez, avec ces dauphins qui sautent et les oiseaux. Il y a un envol. Je sens de la réussite. Je sens aussi une notion d'élévation, peut-être pour certains une élévation spirituelle. Alors on a une lune dans votre signe, lune en Vierge, au sextile de Mars, qui invite à se reconnecter intuitivement, émotionnellement, à ce qui nous fait vibrer, à l'énergie qu'on a envie de mettre pour sa base, pour revenir à soi, travailler sur ses racines aussi, ses origines, libérer le transgénérationnel. Et puis, concrètement, là, les cartes, ce qu'elles viennent m'annoncer, avec le soleil et les oiseaux, c'est que le fait que vous rayonnez, ça fait jaser, ça fait parler. Mais c'est pas grave, en fait. Vous incarnez, ce que je disais tout à l'heure, vous incarnez le changement que vous voulez voir se manifester et vous rayonnez en fait. Ce faisant, vous rayonnez, ça fait parler. Et il peut y avoir effectivement des énergies de discussion, de ragot, de commérage autour de vous. Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à tout ça. Vous savez
que les personnes qui ont cette fibre à regarder le négatif, à critiquer, à juger, elles sont dans la peur. Ça, vous le savez profondément. Et vous reconnaissez aussi parfois comment vous vous faites happer dans des discussions de basse énergie, de commentaires, de critiques qui n'apportent rien au débat finalement. On a aussi quand même un potentiel sur cette journée de transaction, de discussion, de négociation. Donc peut-être que sur le plan relationnel, il y a aussi quelque chose qui va s'éclairer et vous allez rayonner. Il y a une réussite avec le soleil, clairement. Vous gagnez sur un entretien, un oral. Vous passez un oral pour un concours, une formation, un entretien d'embauche. Les communications, les négociations vont être très soutenues. C'est aussi parce que vous vous connectez à la vérité intérieure. Vous parlez avec la vérité intérieure de votre être. Vous vous parlez avec sincérité. Il y a quelque chose qui est très aligné, qui vous permet aussi d'une certaine manière de convaincre, de tirer votre épingle du jeu. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce lundi. Sur le mardi 1er octobre. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Ouais, très intéressant. Waouh. Alors, vous avez la carte du jugement avec le renard. Et on est sur, voilà, sur le plan astral, on a un sceau de Salomon, c'est-à-dire qu'on a deux grands trigones qui se croisent, en fait, dans des énergies, des dynamiques élémentaires compatibles. D'accord ? Il y a beaucoup d'harmonie. C'est un grand trigone en signe d'eau qui croise un grand trigone en signe de terre. Donc les planètes impliquées pour le grand trigone en signe de terre, c'est... Alors on a la Lune, on a Uranus et on a Pluton. D'accord ? Voilà. Donc on a Uranus rétrograde en Taureau, on a Pluton en... Alors est-ce qu'il est déjà revenu direct ? Non, il est encore rétrograde, Pluton en Capricorne, et puis on a la Lune dans votre signe en Vierge. Donc là on a des transformations puissantes dans le concret. D'accord ? Il y a des changements profonds qui peuvent venir concrètement, mais aussi parce qu'il y a des choses intérieurement qui changent profondément. Pluton, c'est vraiment une énergie de transformation qu'on retrouve ici dans la carte du jugement. Et puis, donc, dans une compatibilité, on a aussi ce grand trigone en signe d'eau qui va être actif toute la semaine. Grand trigone en signe d'eau qui implique Mars en Cancer, Vénus en Scorpion et Saturne en Poisson. Donc là, on a aussi une énergie d'harmonisation qui passe, et de purification, hein, parce qu'on est quand même aussi sur une énergie de Saturne en Poisson, purification et harmonisation en soi, avec la réconciliation de sa polarité masculine et de sa polarité féminine, ou le réalignement, le maintien de cet alignement, une évolution successive, progressive, mais aussi avec les autres. Donc on est encore sur cette discussion entre voilà, Mars et Vénus, c'est le masculin, le féminin, incarné en soi, avec les autres aussi. Saturne, c'est aussi se détacher du regard de la société, des dictats. Il y a quelque chose qui s'harmonise de toute façon et qui est très connecté à votre intuition. Et là, avec les messages, bon bah, la carte du jugement, c'est vraiment cette évidence, il y a un appel, il y a quelque chose qui va être éclatant concernant les autres. Alors, concernant des personnes calculatrices, peut-être fourbes un peu, ou qui ont des intentions déguisées. Ça peut aussi venir nous parler de la part d'ombre en soi quand même. On peut parfois être un ennemi pour soi-même, par ses doutes, par ses peurs. Donc on a aussi toute une énergie en balance qui invite à réharmoniser les choses. On a le soleil conjoint à Mercure, conjoint au nœud sud, à la lune noire, et alors la lune noire véritable et moyenne, qui sont tous rassemblés dans un mouchoir de poche, dans le signe de la balance. En gros dans le deuxième décan, mais avec un nœud sud qui est dans le premier décan. Voilà. Il y a vraiment ce rapprochement énergétique très puissant pour se reconnecter à soi, à sa vérité intérieure, à reconnaître aussi ses peurs, les peurs liées au relationnel, la peur de l'abandon, il peut y avoir ça. Donc prise de conscience individuelle, mais aussi vis-à-vis des autres, par rapport à quelqu'un dont vous voyez le manège en fait. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est fuyant, quelqu'un qui est évitant. Donc il y a de belles prises de conscience, et c'est vrai que les planètes, avec cette forme harmonique du sceau de Salomon, va vous aider. Elles vont vous aider, les planètes, à trouver la vérité à l'intérieur de vous, et aussi vous connecter à une vérité universelle. On continue avec le mercredi 2 sur la nouvelle lune en balance. Qu'est-ce que vous avez ? Alors vous avez
le 6 de bâton et la montagne. Magnifique. Magnifique parce qu'en fait, on a... Alors elle est intéressante cette carte du 6 de bâton ici dans ce jeu parce qu'elle nous parle de récolte. On vient de passer une pleine lune en poisson, qui était une pleine lune récolte, connectée à votre signe, puisque le soleil était dans votre signe. Là, on est sur une nouvelle lune en balance, et il y a quelque chose à récolter dans les obstacles. Victoire, réussite sur les obstacles. Donc en fait, la nouvelle lune en balance, pour vous, ça va être l'occasion de vous reconnecter à votre vérité intérieure, de récolter ce que vous avez à récolter, de reconnaître aussi là où vous avez avancé, de reconnaître que vous avez à rester focalisé, bien concentré sur vos objectifs, parce que oui, la réussite est là devant vous. Il faut tenir bon, même s'il y a des obstacles, des ralentissements, et que ces obstacles et ces ralentissements, ils vous aident aussi, par un temps de pause, ils vous aident à comprendre ce qui se joue en vous, les peurs à libérer, aussi les choses qui sont beaucoup plus subtiles, liées au timing divin, les obstacles qui font partie du chemin, qui sont le chemin, qui vous aident à grandir sur le plan spirituel, qui vous aident à vous élever, pour dépasser les obstacles et être plus fort, plus résilient, davantage dans la compassion, dans l'amour inconditionnel pour vous-même, même s'il y a des choses que vous avez du mal à exprimer, je sens qu'on me bloque un petit peu le chakra de la gorge, vous avez à laisser parler la vérité de votre être. Et ces obstacles, ils vous apprennent des choses sur vous-même, ils vous apprennent à mieux vous connaître. Et puis, sur le plan du timing divin, je vous disais, c'est aussi des temps de préparation. Parfois, on ne sait pas, les détours du divin sont assez surprenants. Et parfois, on est bloqué sur certains points et on ne se rend pas compte, on s'en rend compte 10 ans après que c'était un cadeau parce que finalement, si on avait pris cet autre chemin, on ne serait peut-être pas arrivé là où on en est aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire et qui se recentre sur la priorité, c'est-à-dire vous, votre paix intérieure, votre équilibre et l'harmonie autour de vous sans sacrifice. Et ça apporte la réussite, la compréhension des épreuves de vie et l'abondance. Parce que vraiment, avec cette carte de la moisson, on récolte l'abondance dans sa vie. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 3, on a le mental ici. Alors ici, on a le valet de denier, c'est intéressant, on retrouve le valet de denier que vous aviez en carte tarot, et vous avez les poissons, j'avais pas vu, ok. Alors c'est intéressant aussi d'avoir quand même cette carte que je ressens très mercurienne dans ce jeu. Vos idées s'éclaircissent vraiment sur la semaine, et on est très très connecté effectivement à cette idée de focus. Vos idées s'éclaircissent sur votre définition de l'abondance, elle peut être financière, mais pas que, on a Jupiter aussi, Jupiter qui est au sextile de Chiron, donc aussi l'abondance, ça peut être de se sentir dégagé, libéré de fardeaux émotionnels, de bagages transgénérationnels, ça peut être ça aussi l'abondance. Elle est là autour de vous, vous savez que vous pouvez la manifester, elle vient de plus en plus, vous vous sentez de plus en plus en paix, il y a une conscience aussi de ça, une sincérité intellectuelle, très connectée à l'énergie de Mercure en balance, conjoint au soleil, on a vraiment cette dynamique de conscientiser ses besoins, son besoin de paix, de sortir aussi des tensions, des cancans, du chaos relationnel, d'aller vers des énergies humaines plus fluides, et de construire concrètement, parce qu'on a quand même le valet de denier, de construire dans la matière, dans son environnement. Donc ça peut commencer par avoir une pièce de vie harmonieuse au niveau énergétique, voyez, un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous régénérer. Commencer aussi par soi-même, travailler dans sa base avec l'énergie de Mars en Cancer, prendre soin de son corps, de sa vitalité et protéger cette énergie. Donc vous êtes dans c'est une très très belle démarche ici, on sent que l'abondance vient vers vous cette semaine, en conscience. Alors ça démarre peut-être juste pour certains, valet de denier, on est sur un nouveau départ, un tout début de quelque chose, mais vous sentez que vous tenez le bon bout là, vous êtes en train de construire quelque chose de puissant parce que vous êtes de plus en plus aligné avec vous-même. Alors sur le vendredi 4, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée et la lettre. Alors il va y avoir des communications sur ce vendredi. On a une lune qui termine sa course en balance, qui vient au carré de Pluton. Alors pour moi, ce sont des nouvelles qui vont vous questionner quand même,
mais ce sont des nouvelles qui vous boostent, hein, qui vous poussent à avancer, à continuer, à ne rien lâcher. Ça peut être un courrier, je vois un colis aussi qui arrive, hein. C'est peut-être aussi un colis qui vous apporte des choses dont vous avez besoin pour vos projets créatifs, projets intellectuels, ça peut être un livre aussi que vous avez commandé. Ça peut être très très concret, mais ce que je sens surtout, c'est des communications, des échanges intellectuels qui vous aident à avancer, à aller dans cette percée, dans cette verticalité, très en lien avec cette giroflée aussi. Et on a la flèche du Sagittaire, donc il y a une notion d'élévation, une notion aussi de tracer son sillon et d'être dans sa vérité intérieure. Ouais, alors ça peut être en lien avec ces discussions, cet entretien. Il peut y avoir un mail de confirmation, acceptation de votre dossier, acceptation de votre candidature, réussite à un concours. Il peut y avoir des résultats aussi qui arrivent. De toute façon, c'est une journée qui va vous éclairer. Alors peut-être que ce carré à Pluton, c'est que cette nouvelle, elle vient questionner des schémas sclérosés, elle vient questionner des croyances limitantes et remettre en question aussi des choses importantes. Vous voyez, par exemple, ce qu'on me donne ici, c'est si vous avez par exemple une mutation, vous obtenez un nouveau poste, vous obtenez une nouvelle mission à laquelle vous aviez œuvré, pour laquelle vous aviez posé des intentions, vous souhaitiez vraiment ça, ça peut changer des choses aussi dans la matière, dans votre vie, impliquer un déménagement, de nouvelles responsabilités, et ça vous oblige en fait à transformer votre vie d'une certaine manière. Donc aussi, quand même, vous verrez ce qui se passe, mais ce qu'il y a à comprendre, et on avait la montagne sur cette nouvelle lune, et c'est un moment pour poser vos intentions. On vous demande d'être clair, d'être focalisé aussi cette semaine sur les intentions que vous voulez. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que si vous demandez à l'univers quelque chose, il y a de fortes chances pour que ça apparaisse en fait. Mais si vous êtes dans un petit doute intérieur, voilà, ou qu'il y a un manque de clarté, énergétiquement, vous attirez à vous la confusion, le manque de clarté. Donc c'est important aussi de bien cerner ce que vous désirez. D'accord? Alors sur le week-end, qu'est-ce que vous avez? Oh, le 4 de bâton avec le chien, très très beau. 4 de bâton avec le chien et le 10 de denier et le serpent. Ok. Bon, alors, un week-end très positif, très très positif. On a des énergies d'équilibrage, de complétude, une connexion avec une personne très positive, un ami, une personne loyale. Alors ça peut être vous aussi, vous-même, hein, vous vous faites du bien, vous faites quelque chose pour vous-même, peut-être un endroit, vous prenez quelques jours au soleil, au bord de la mer. Voilà, j'ai ces énergies-là. Du repos, une énergie pour prendre soin de soi, se recentrer sur ses besoins fondamentaux, son équilibre intérieur, donc très en lien avec l'énergie du soleil en balance. Donc on a vraiment cette idée-là, d'agir pour son équilibre intérieur, reconnexion ou connexion à des amitiés fortes, positives, qui élèvent, très très bien. Voilà, j'ai un coup de main, peut-être une discussion aussi avec un bon ami. Ça peut être lié aussi à ce qui se passe le vendredi, c'est possible. Sur le dimanche, alors j'ai un double message. J'ai un message à la fois de complétude et de transformation. On passe au cycle suivant. Vous avez un 10 de denier et on avait le valet de denier, et puis vous l'avez 2 fois dans votre tirage, ce valet de denier. Donc on passe à l'étape suivante sur la notion de complétude, sur voilà, les projets avancent, il y a des projets qui se bouclent et vous passez au projet suivant. Vous passez à l'étape supérieure, supplémentaire. Alors c'est pas toujours plus haut, toujours plus fort, mais c'est vraiment l'idée de faire son bonhomme de chemin et de voir que les choses évoluent. Parfois c'est freiné, parfois ça avance. Et là, clairement, il y a quelque chose qui arrive à maturité, d'accord, quelque chose qui se termine, qui va être vecteur de transformation intérieure. Mais le serpent me renvoie quand même, vous avez les oiseaux, le renard et le serpent, donc il y a aussi du ménage qui est fait par rapport à la toxicité autour de vous, à des énergies ambiguës, à des énergies sournoises un petit peu, qui vous envient peut-être, qui apprécient votre présence parce qu'elles s'inspirent de votre belle lumière, mais qui vous prennent beaucoup d'énergie. Donc on revient quand même à cette question de la nouvelle lune, de trouver l'harmonie avec les autres, certes. On n'est pas toujours dans le conflit, dans les tensions, mais sans se sacrifier. Et on a quand même un carré du soleil à Mars toute la semaine, qu'il est important de prendre en compte parce que il peut y avoir une tendance à perdre son énergie, un petit peu, vous savez, comme un tuyau percé, quoi. On perd la pression, on perd la tension, le focus,
pour diriger toute son énergie vers ce que l'on désire, parce qu'à l'extérieur de soi, il peut y avoir des questions qui sont pas résolues, des perturbations, vous voyez, des énergies tierces, hein, quelles qu'elles soient. Ça peut être des personnes, ça peut être dans le couple, mais pas que, hein, ça peut être au travail. On me bloque la gorge encore, hein. Une difficulté à exprimer sa vérité. En même temps, il y a des gens qui veulent peut-être pas vous écouter, et c'est pas grave. D'accord, on peut pas plaire à tout le monde, et c'est ok. Il y a vraiment ça aussi. Donc, libération des énergies toxiques autour de vous, on fait le ménage. J'ai vraiment... alors, on me donne le mot feng shui, vous voyez, dans l'idée de trouver un espace, peu importe que ce soit le feng shui ou pas, un espace équilibré énergétiquement. Voilà, il y a vraiment ça. Et donc ça inclut aussi les interactions, ça inclut le coup de fil, le message, rappelle-moi, la personne qui veut parler absolument d'une situation qui veut... Moi, elle veut parler absolument de ses problèmes, alors que vous n'êtes peut-être pas dans l'énergie comme ça. Vous choisirez aussi vos combats, je pense, les causes pour lesquelles vous avez envie de donner de l'énergie et sur lesquelles vous n'avez pas envie de vous étendre, de lâcher votre énergie. Vous prenez vraiment soin de vous cette semaine. Ouais. Allez, on va conclure le tirage avec une carte de l'oracle ad infinitum. Elle a sauté spontanément. Ça peut être un mantra qui va vous accompagner toute la semaine. Une affirmation positive qui éclaire votre situation actuelle. Ouais, vous l'avez eu déjà, je pense, cette carte. Hein, elle me parle. Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Oui, en fait, c'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez agir. Alors, le focus nous parle bien d'avenir, d'une vision pour l'avenir, mais c'est dans l'ici et le maintenant. Donc, restez concentrés sur vos actions dans le présent, ce que vous pouvez faire un pas devant l'autre. On retrouve l'énergie de Mercure, donc ça, c'est votre énergie aussi. C'est l'idée de regarder, encore une fois, avec sincérité intellectuelle, que le passé n'existe plus, que l'avenir n'existe pas encore, et que c'est ici, en dehors de toutes les préoccupations donc, qui sont liées à ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez raté, ce que vous vivez comme un échec peut-être, ou ce que vous auriez aimé qu'il soit différent, ou ce que vous espérez qui va venir. Voilà. Bien sûr que l'espérance, hein, c'est un moteur fort, mais c'est dans l'ici et le maintenant que vous pouvez agir et construire ce que vous désirez pour votre avenir. Voilà votre message pour la semaine, les Vierges. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.